il faut savoir qu'on a organisé le tournage de Passion en 2 parties. Donc une première partie avec plein de petits lieux et en extérieur. Et la deuxième partie, c'est tout le gymnase. Donc là, il faut se dire qu'on a tourné la moitié du film et qu'on a la deuxième moitié à tourner. Et c'est une deuxième partie énorme. Elle contient la finale, qui est un morceau expérimental, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait ça d'un point de vue filmique. Du coup, on ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque. C'est dur à expliquer, hein, mais vraiment, c'est l'inconnu. On tente des choses. Et le reste qui est des petites scènes finalement entre Sophia et Maxence. Et du coup, on a vraiment ces 2 gros blocs-là qu'on a répartis en 2 jours. Ah, c'est la merde, donc aujourd'hui théoriquement il n'y a genre aucune joueuse, c'est un peu la dé, mais sinon le reste tout est bon. Tu rentres de vacances là? Alors je tournais hier soir à 2h du mat. Bonjour. 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 Marwan. En stage, pendant combien de temps? Pendant une semaine. Moi, c'est Yacine. Ok, et qu'est-ce que tu fais, Yacine? Moi, je suis là. T'es là? J'ai bien plus de rôles qu'on ne le pense. Donc, initialement, dans l'association, je suis le responsable du pôle musique. Donc, pour Passion, du coup, comme tu dis, premier court-métrage d'ouverture, voilà. On a déjà fait du court-métrage, mais là, avec déjà un court-métrage aussi long et aussi, voilà, conséquent, c'était la première. Donc, on m'a chargé de faire la musique sur le court-métrage. Donc, c'était, voilà, surtout mes rôles à ce moment-là. Pour l'instant, l'équipe a priori c'est un peu chaud, donc on fera sans, on les fera en champ ou sans. Voilà. Bah, il n'y a pas de ballon de basket. C'est très bien, vous improvisez. On s'adapte. Je suis pas du tout en train de stresser là. Bon. Sur le ballon. Oui. Ok. Bah dès qu'on a le ballon, Dès qu'on a le ballon, on fera des insertions de vitesse. Bon. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais me décaler pour pas qu'on m'entende marcher moi. Il est censé être tout seul. Voilà. Je dirais pas que c'était ma mission principale parce qu'en vrai moi à la base j'étais vraiment venu en mode ingé son pour faire vraiment l'ingé son de A à Z. J'avais prévu de faire tout seul, mais en fait j'ai vu que le pauvre il était là, il regardait, et il voyait un peu ce qui se passait et moi je me suis rappelé qu'un jour aussi j'avais été à sa place et que j'aurais grave kiffé à ce moment-là qu'on me donne ma chance d'essayer de participer au moins un petit peu. Futur perchman? Peut-être, éventuellement. À voir dans le futur. T'es stagiaire, tu es quoi? Non, là je suis bénévolat, juste j'aime faire ça, j'accompagne mon frère. Et du coup, moi, je me suis dit, en fait, en voyant ça, j'ai pas pu me résoudre en vrai à le laisser de côté en me disant, il va rien faire. Et j'ai vu qu'il avait l'air de kiffer le son et tout, la perche et tout ça avait l'air de le faire kiffer. En tout cas, j'espère lui avoir donné au moins la petite étincelle du métier de perchiste plutôt et d'ingé son, voilà. Et puis de l'audiovisuel en général, en fait, voilà, c'est tout. Là tu rates ton panier et... Alors, On y va? Oui. La scène, pardon, on l'enchaîne jusqu'à ce que Sophia marque. Action. Ah oui, bah justement, on va voir le truc. Déjà dans la composition du gars, pour moi c'est bon. Explication T'as avec plein- les alors, acteurs. peut-être des stylos pour faire un peu bordélique. En gros, il faut rendre le côté jaune, le côté bleu, il n'y a personne. Il était censé avoir Maxence. Il y a ma pizza à la place. Il y a la pizza là, exactement. Non, mais en vrai, si je loupe, c'est parce que Sophia, en fait, je suis trop dans le perso, elle est perturbé. C'était mon premier tournage du coup. Et donc j'ai beaucoup stressé sur le tournage parce que j'étais en mode waouh, c'est le premier, il faut que je montre un peu ce que je sais faire et tout parce que ça va, genre c'est le début de tout le reste de ma carrière. Et j'ai un super souvenir parce que l'équipe elle était trop bien. Et je suis timide de base donc ça aussi ça me mettait un stress de fou et en fait vous étiez tous hyper gentils, hyper sympas, une super ambiance. Gabriel aussi c'est ce qui fait un peu peur aussi parce que t'es en mode bon c'est la personne avec qui tu as joué, si ça colle pas c'est un peu relou donc non tout était génial, c'était vachement pro. C'est le truc aussi où j'étais en mode c'est des étudiants, est-ce que ça va être un peu bancal ou est-ce que ça va être bien et c'était vachement pro. Là, du coup,
depuis qu'on a commencé, j'en ai loupé 3. Et Ça j'ai va. géré genre une centaine. L'astuce, Ouais, pour mettre. c'est ta position et la façon dont tu tires. Genre la main avec laquelle tu termines, avec laquelle tu diriges la balle, elle est au-dessus. Et D'accord. celle avec laquelle tu tires la balle, elle est à côté. Moi, je fais D'accord. jamais ça. Normalement, tu vois. Là, tu vois, là, tu cut. Non, on a 50. Alors, on a probablement 50 minutes de retard. Une heure de retard, et pourtant, dans 50 minutes, on a la pause. Mais mon beurre. Et non pas le Jean, mon beurre. Ah, là. Faut bien. Parce que là, il traîne trop. Regarde ce que. Sur son téléphone. C'est pas le moment. Bah oui. Pourquoi je me fais victime par mon assistant? Même si on dirait des frères. En fait, on a juste une C'est casquette, vrai. genre. Cheveux longs, Vraiment casquette, n'importe quoi. Ouais, c'est même style. les mêmes choses. Quasi. Franchement. Raph et Clément, ils ont deux manières différentes de gérer un peu leur stress, émotion. Clément, lui, il est plus sur le vif, il est plus au tac au tac, genre il faut que ça aille vite pour être bien ou quoi. Et Raph, il est plus dans faut que ça se passe bien, faut que ce soit clean, donc faut prendre le temps de réfléchir. Donc t'as deux trucs qui s'opposent comme ça. C'est marrant. Mais ça marche bien en vrai, ça la preuve en image quoi. Un tournage sans problème, ce n'est pas un tournage. Et un tournage sans retard, ce n'est pas un tournage. Les scènes vont de plus en plus dures à jouer et à tourner. Ce qui est bien, c'est que la dernière scène, tu es à bout de nerfs. Ah ouais. Eh ben, ça va pas être du jeu. Tu commences à partir de ligne noire. Rouge. Voilà, ok. Si tu la rentres, tu gagnes le rôle principal dans mon court-métrage. Dommage. Bon, allez, on va passer là. Je lui ai dit de sourire à la vie, il m'a dit non, stress à la vie. Clément? Ouais. Parce que je le prends en photo, il est comme ça, genre. Bon, j'avoue, ça dépend de comment est-ce que tu contiens ton stress. Mais en fait, c'est juste, tu sais, par rapport à demain, c'est particulier, tu sais, comment t'expliquer? Oui, il y a des figurants. Il y a des figurants, il y a des joueuses et on n'est pas sûr de les avoir. Donc c'est vachement stressant parce que s'il n'y a pas les joueuses, on est dans la merde. Stressant. Je peux toujours appeler, en gros, pas forcément notre entourage, entre guillemets. On appelle Sam le pompier sinon. Ça va bien? Ça va très bien. En forme? Oui, le check. Tu me tutoies. Coach. D'accord, je suis ton coach. Bonjour. Il nous a toujours dit « Je suis chaud et tout si vous avez un rôle !» Et donc on a écrit le scénario de Passion, le rôle du coach. J'ai pensé à Abdel tout de suite, je me suis dit il collerait quand même sacrément bien. Et il a collé sacrément bien au rôle. Qu'il apporte Abdel sur un tournage, c'est quand même des exigences. Donc il n'est pas facile. Il faut savoir parler avec Abdel et maîtriser Abdel en quelque sorte. Mais il faut savoir que il est très bon. Il est très bon. Allez, Clément, si tu pas un gars qui vous dirige, parce qu'en fait il faut aller d'un point à un autre, il faut que un vous dirige sur le point. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je vais pas te mentir, tout à l'heure j'étais là, en fait moi je n'arrivais pas à comprendre parce qu'à un moment donné c'était sur le terrain, là c'est à l'extérieur, je ne comprenais plus. D'accord, bon voilà. J'en ai marre. Il n'y a pas besoin à la fin de se mettre sur toi. Au contraire, normalement c'est censé rester fou. Normalement, regardez. Ensuite, on passe à autre chose. Elle est faussement contente. Ouais. En fait, c'est ça le truc. En gros, tu essayes de forcer à être C'est l'heure de graille. Vous savez, et bon appétit à tout le monde. Je connais. Ça s'appelle le Féminana. Vous ne le connaissez pas. Forcément, on l'a écrit en 2018. Tu peux nous filmer, il n'y a pas de problème. Ouais, je filme. Tu as envie de nous demander quand même d'abord. Quand on est arrivé sur les tournages, j'ai bien vu que c'était speed, sa mère et tout. Enfin, je te voyais courir et tout dans tous les sens, guetter les plans, c'était quoi les prochaines scènes et tout. Donc ouais, je me suis bien rendu compte de la contrainte de temps. Puis surtout, c'est le court-métrage d'ouverture, donc faut pas se rater. Donc ça veut dire qu'en plus de la contrainte de temps, il y a aussi une contrainte de on peut pas refaire une 3e journée de tournage, quoi. Parce qu'après, il y a toute la partie montage, toute la partie revérification, validation. Donc forcément, les délais, c'était super serrés. En fait, putain, c'est galère. Ouais, les pieds, ça décolle pas tout de suite. C'est les roues. Ok. La caméra est là. L'action avant. Les malades. Oui, bah je lui ai dit de se mettre. Une fois que tu m'as vu, là tu fais ça. Bien vu. Ok, on va se la faire. On va commencer, on la tourne. Action.
première. Attends. Action. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Faut juste pas faire des mouvements. Allez, nickel, on va pouvoir y aller. Là, tu vois, T'as tu con- t'as décoches 4 le- crop top, on est d'accord. Voilà. T'as 3 blancs Là, et t'es un sur noir. l'autre micro. Ouais. Et Un blanc que t'as pas encore mis. J'ai fait 2 rôles, bah du coup forcément j'étais assistante réelle, donc gérer un peu tout. Mais j'ai aussi joué dans Passion. J'ai été une actrice dans Passion du coup. Et à ce moment-là je devais mettre en pause du coup ce moment d'assistante réelle, que je gardais quand même un peu parce que bon, fallait bien que quelqu'un gère aussi. Par après. Exactement. Et donc, Ouais, ce sera c'est tout. vraiment, là vraiment, c'était vraiment le maxi, je pouvais pas faire plus. Action. Sophia Sophia C'est une fin de tournage. Bonne journée pour la Bon, il part là, tellement vite. Est-ce que c'est lourd? Extrêmement. Ah bon? Un petit peu coup de stress parce qu'on est un petit peu en retard, mais, Ouais, je comprends. mais ça va. Alors je me suis levé ce matin avec l'idée, la volonté de décéder. Je pensais vraiment que ça allait être le chaos. Et au final, c'est en train de se sauver miraculeusement, mais on est en retard, donc on va y aller. Gabriel, il faut savoir que sur ce week-end-là, il était un peu plus en retrait. C'était moins ses séquences magiques, bien que il en ait une exceptionnelle, très importante, primordiale, que vous avez déjà vue lors de son casting, la fameuse T'es pas elle en fait. Il va me niquer. Pourquoi? Parce que moi je suis censée jouer l'actrice, il va se vénère. Attends, là, c'est super intéressant ce qui se passe. Parce que Gabriel, là, donc notre acteur principal qui joue Maxence, il est en train de se mettre dans la peau de son personnage. Parce que, pour le contexte, en fait, là, il est en train de se préparer pour la scène où, en gros, il va s'énerver. Une scène où toute la pression, elle vient à lui et où il relâche toute la pression. C'est fascinant, ouais, de ouf. Ok. Là, il se met dans la peau après ça. Si tu veux, on se tape vraiment, comme ça t'es vraiment énervé, genre en mode. Il faut savoir que pour Raphaël et aussi pour le scénario, c'est quand même une scène extrêmement importante pour le personnage et pour le film. Très importante, primordiale. Et le découpage, on a peut-être manqué un peu de communication dessus. Faut dire les choses, on n'avait pas du tout la même conception de la scène. Et arrivé sur le moment, et bah j'ai commencé à installer. Il y a plus rien à noter, c'est le chaos, voilà. Et pareil au son, vous êtes dépité. Ok? Alors Gabriel, il faut le trépied, le S1 Gabriel, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux le placer juste au milieu avec la barre? Et bah en fait, il est arrivé, il a dit mais attends Clément, qu'est-ce que tu fais? C'est pas cette scène-là en fait. Attends quelle scène? Parce que je crois que c'est pas bien compris. Il faut savoir qu'à la fin de la journée, il y avait un niveau de stress énorme et de tension, parce qu'en plus on était en retard évidemment. J'étais limite en train de trembler à ce moment-là sur la caméra et tout. C'est un niveau de stress pareil. Et là Raphaël me dit ça. Il me dit mais non, les personnages ils sont pas là, ils sont là. Mais t'es malade, on va pas faire ça, ils sont pas du tout comme ça. Elle est nulle la scène là, comment tu l'as créée? Il le dit pas comme ça. Il utilise des bons mots quand même. Mais il me fait quand même comprendre que elle va pas être autrement que comment lui l'a pensé. Et là, je pète un câble. Je pète un câble, je pars. Je lui dis fais ta scène. Je lui passe le matos et je me casse. Et je suis vraiment parti. Et je me souviens encore de la sensation à ce moment-là, je tremblais, j'avais besoin de... J'étais vraiment énervé quoi, comme je suis rarement énervé. Je suis allé dans la cuisine, bon bah il y avait Arish et Abdel qui étaient là, bon. Random. Et du coup j'ai discuté avec eux, Arish il m'a demandé bah alors il se passe quoi et tout. Genre vraiment innocemment. Et là je commence à lui dire et tout, franchement j'ai une mort. Et je le fais un peu, je regrette aujourd'hui, hein, mais je me suis déchaîné. Hein. Franchement j'ai dit Raphaël il a rien suivi, on s'était mis d'accord sur le découpage, là il est en train de me dire que c'est pas du tout ça, c'est en train de ruiner la fin de journée. Et vraiment j'ai déballé et tout, et après j'ai soufflé, j'ai pris du recul et je me suis dit mais en fait non mais... C'est juste ce manque de communication. Avec toute cette organisation-là, c'était évident que ça devait arriver à un moment ou à un autre. Et c'était arrivé quand même sur la scène la plus importante du film. Donc à ce moment-là, je me pose là, on respire et tout. Je sais pas du tout ce qui se passe. Dans ma tête, la Raphaël et tout, il tourne. Et honnêtement, je voulais pas au fond de moi que l'équipe et Raphaël aient un cœur aussi énorme. Mais ils sont venus me chercher en fait. Raphaël, il est venu et il m'a dit « Je vais pas la tourner sans toi cette scène ». Et à ce moment-là, j'ai respiré un coup et je me suis dit en fait, il a raison ce con, c'est moi qui ai mal réagi.
J'avais pas d'autre raisonnement. Je pouvais pas. Il fallait juste que j'y aille et fin. Donc, du coup, je me suis énervé un coup, je me suis défoulé et on y retournait. On va sur le terrain, j'évite un peu les regards. On remet en place le truc, il m'explique comment il voit le truc. Et je me dis, bah oui, en fait, il a parfaitement raison, on va faire comme il a dit. C'est tout à fait correct. La fiche écrit à quoi ça ressemble, d'accord? Sophia, elle est en attaque, donc avec montage oui, pardon. En attaque, ok? Elle reçoit la balle, se tourne vers la défense adverse, tente une feinte, puis une percée parmi les défenses adverses. Lorsque elle s'avance très proche, plus comment d'elle entend ton bloqué. Alors attendez, je ça. Ok, bon en gros, Sophia a la balle, Montaville, vous reprenez la balle et Sophia repart. Vous êtes devant le basique. Quoi qu'il arrive, vous êtes des bonnes comédiennes. Quoi que vous fassiez. Ça tourne à la sonne. Ça tourne à la caméra. Ça tourne au son. Pas du tout, pourquoi changer les clips, changer le tir. La blague. Les gars, faites vite. Alors les filles, on y va, on est motivés? Oui. Allez, go! 1, 2, 3, ensemble! 3e. Parce que moi j'ai donné mon avis. Là, j'ai pas l'impression qu'on soit en phase terminale. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour dire à quel point les joueuses sont incroyablement mignonnes? Elles sont hyper gentilles, elles répètent les actions sans râler ou quoi que ce soit, il y a une bonne ambiance. Tu payes même pas, on dirait que tu payes même pas ton équipe technique, à la honte. Imagine c'est ça, imagine c'est trop la loose. Ah ouais, imagine genre t'es payé 0 € pour travailler 8 heures par jour et tu sais pas parler. Bien bon. Exactement, mais c'est ce que j'étais en train de dire, parce qu'il m'a dit reste assis, j'ai fait non, c'est pas possible. On est en retard. C'est une fin de tournage pour Gabriel. Merci. Bravo Gabriel. « 17 ans, ce mec est une légende. » Quelle alchimie entre les deux acteurs. Ouais, Mais c'est une fin de tournage, c'est une belle expérience. C'est vrai. Gabriel, un petit mot à dire? Écoutez, je vous ai tellement kiffé, c'était vraiment top. Écoutez, merci beaucoup pour m'avoir, on va dire, transmis cette bonne humeur, cette joie de vivre à travers un tournage si passionnant, passionnant. Ah là là là. C'est la confrontation des coachs. La figuration est censée arriver à 13h. Et du coup, nous, on a toujours dans la tête qu'il y aura 10 personnes. En sachant que, généralement, sur ce genre de choses, vous appelez 10 personnes et il n'y a que la moitié qui viennent. Donc vraiment, dans ma tête, moi, j'avais un gradin à 5 personnes. Et j'étais dépité. Mais je me concentrais sur autre chose pour essayer de pas y penser. Et il arrive midi et demi, 13h, et on voit des personnes arriver. 3, 4, 5, puis 7, 8. On se dit, ah putain, c'est... Bon, ça reste pas assez, mais... 12, 13, 14, les gradins commencent à se remplir. Là, je me pose la question, je me dis, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui viennent? Bah, nous, on était ici au local et je capte la situation d'urgence. Je me dis, mais gros, s'il n'y a pas les figurants, ça va être éclaté, en fait, c'est simple. Parce que t'es en plein gymnase, il y a ce moment épique en plus, tout ça, t'es obligé d'avoir du monde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment une réunion d'équipe, genre, on sollicite des gens, même à qui on parlait pas forcément. On s'est dit, il y a un objectif à atteindre, on va l'atteindre dans tous les cas. Donc on a passé peut-être, allez, une cinquantaine de coups de fil, genre, mais vraiment facile. Et on disait aux gens, ouais, ramène du monde aussi, ramène du monde aussi. Je sais pas, on s'est retrouvé à combien de figurants au final. Ils ont ramené au moins 20 personnes. Il faut se rendre compte de cette magie sur le tournage. Je n'ai jamais vécu un truc aussi épique. Je pensais que cette scène ne pourrait jamais arriver en vrai. Et pourtant, on l'a vécu. SQTE à la rescousse. Ils nous ont ramené. Écoutez bien, hein, on a eu au moins 35 figurants. On ne pouvait pas imaginer ça. Jamais. Vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Que tout le monde applaudit la figuration. Vous hurlez, ok? C'est bon, ils ont gagné. Montaville ont gagné, ok? Des bruits de brouhaha, vous parlez entre vous, vous discutez,
Voilà, faut qu'il y ait du bruit, d'ambiance, faut que ça rigole, faut que ça raconte des choses, voilà. Et vous pouvez y aller à partir de maintenant. Allez, à 3, 2, 1. Une là, 70-200. 70-200 et une là. Et une ici, je serai à fond dedans et 70. Ok. Je suis là au début, tu vas passer une camarade, ensuite tu la récupères et tu marques. Ok. Peu importe comment tu marques et t'es contente. En gros, il y a eu la mi-temps et le coach a réussi à vous redynamiser. Donc tu ramènes un peu d'espoir sur ton équipe. Au final, ça va se re-shooter. Peu importe comment tu marques. Ouais, ok. Ah, je pense que c'était ma journée préférée. Parce que c'était... En fait, je vivais vraiment le personnage de Sophia. C'était plus en mode juste elle aime le basket et puis j'ai l'idée du perso et tout. Là, c'était vraiment je rentre dans son monde. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire un match, de pouvoir tirer des paniers et j'étais en mode ok, c'est vraiment sa passion, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre maintenant. Donc ça, c'était trop cool. Le match en lui-même, le fait qu'il y ait tout ça de... Genre, vous avez fait un travail de fou, de ramener tout, d'avoir deux équipes, de pouvoir filmer un vrai match. D'avoir des vraies équipes, des vraies joueuses et pas juste des figurantes, d'avoir le public aussi, vous aviez pas, genre, vous êtes des étudiants donc on aurait pu se dire vous allez avoir 3-4 figurants, vous avez eu un vrai public pour les gradins donc c'était super bien, l'ambiance elle était incroyable quand t'as plein de personnes qui sont en mode ouais t'as marqué un panier alors que t'es en mode oui ou non peut-être, je sais pas. Ok. Franchement, je suis épatée. Ils ont mis un effort de dingue dans la production et ils se sont surpassés. J'étais là, ils ont réuni une équipe de figuration pour la scène du match, la scène finale. C'était la scène finale? Il me semble que c'était la scène finale. C'était impressionnant. Tout le monde était tellement heureux d'être là et en même temps, on voyait que c'était la dernière ligne droite. Ils poussaient pour arriver jusqu'au bout. J'étais épatée. Je le suis encore. Bientôt, bah ouais, 1h30 de transport. Vas-y, bonne chance. C'est pas fini. Il nous reste quelques plans à faire, dont des actions, dont une partie de match qu'on aimerait bien faire. On aimerait bien rajouter par rapport à, en plus de ce qu'on avait déjà écrit, une petite scène où en gros on fait jouer les joueuses pendant 5 minutes. J'espère que ça va passer. Je prie, j'ai peur, j'ai faim. Histoire d'avoir la réaction de... Ok, bah j'ai réaction leader. Le timing est chaud, mais on est chaud aussi. Il n'y a plus de batterie en plus. Il n'y a plus de batterie. Il y a une batterie. Qu'est-ce que t'en penses du tournage? Bravo! Qu'est-ce que t'en penses du court-métrage? Alors franchement, merci la prod. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aime beaucoup. Un peu fatigant, mais ça va. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je suis trop fatiguée. T'es trop fatigué? Ouais. Moi, j'en pense que c'était incroyable. Dernière ligne droite, quoi. Dernière ligne droite, c'est maintenant. Là, il n'y a plus de pause, je vous dis qu'on est putain fini. Est-ce que c'est clair? La vraie dernière ligne droite. N'hésitez pas à noter le code bancaire de Vincent, à savoir 4624. Allez, c'est vraiment pas ça, c'est 3714. Donc là, vous faites ce que vous voulez, libre, vous jouez comme vous voulez. Les choses, défendez à fond, contrez, bâchez, faites tout ce que vous voulez, il faut récupérer la balle. Il faut absolument qu'on parle d'Aïda. Asna, ce génie, a décidé du coup d'appeler Aïda, une femme exceptionnelle, dotée d'un tempérament fou et d'un cœur énorme, pour coordonner les équipes en fait. Et du coup, quand nous on présentait une action sur le terrain à jouer, Aïda s'occupait de prendre les joueuses et de leur dire ok, on va faire tac 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 cette action là, nani nana. T'observes les plans là? Je trouve que c'est capté dans mon crâne avant de faire. C'est toi?
Et tu comprends quelque chose là, ce que tu vois? Elle avait le langage technique à leur donner, les joueuses comprenaient, et elle avait le tempérament aussi de leur expliquer, parce que nous c'était pas pareil. Et Aïda, on n'était pas au courant qu'elle était là, on la connaissait même pas. Elle est arrivée, elle a donné tout son cœur, elle nous a accordé sa confiance. Et impossible sans elle non plus. Impossible. Impossible. Ouais, mais on arrive à le match, tu me lances, tu me poses des questions sur ça. Oui, bah pour le match. Pour l'instant, tu touches pas au drone, tu prends la caméra et tu me suis, ok? Voilà. C'est ça. Oui. Mais là, c'est pas la question. Oui. On y va. Comme hier, je suis en train de commencer à avoir mal au crâne, donc je vais aller boire beaucoup d'eau. En fait, ça allait tellement vite dans ma tête que, en fait, je me vois pas juste sur un truc. Je courais sans cesse à droite à gauche pour que ça se passe bien. J'allais voir les figurants, puis l'équipe technique, puis les joueuses. En fait, il n'y a pas un moment dans ma tête où je me pose. J'étais sans arrêt en train de courir à droite à gauche. Donc ouais, c'était speed de ouf. Mais c'était vraiment cool, quoi. Ça fait vraiment une expérience de ouf. Et je l'ai trop bien vécu, mais ouais, cadence rapide. Oui, à fond. Action. Attends, excusez-moi, je leur demande là. Ne regarde pas la caméra. Silence plateau. C'est génial. Tu l'appelais comment? Aïda, mais sans toi, je sais pas si tu prends Pas de repos, exactement, mec. la thune. Pour la tunasse. No pain, no gain. Yeah. Dealer. Tout à l'heure, on va se prendre un McDo, mon ref. Ça va se mettre. On va se... Tout de suite, un extrait de nos McDo. À une équipe acharnée qui est prête à tout pour réussir son court-métrage. De base, je suis à la place de cet enfant qui fait le son, mais j'ai complètement abandonné mon poste. Regardez-moi ça, comment il s'en sort tout seul maintenant. Il est grand, il fait ses propres inserts. Il est là, il filme, il donne des conseils micro, c'est incroyable. Regardez-moi cette formation que je lui ai donnée. Regardez-moi, il fait les insertions tout seul, il est trop chaud. Et alors, du coup, dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de faire le son alors, l'ingé son? Le show c'était très divertissant, franchement j'ai bien aimé, même si Ouais. parfois ça fait mal au bras. Mais... Ouais, tu m'étonnes. Et qu'est-ce que t'as préféré, la perche ou le monitoring avec le zoom? En vrai j'ai préféré la perche, même si c'était lourd et dur, mais j'ai préféré Ouais. la perche. Et tu dirais que t'as eu un bon formateur niveau son ou il était pué la merde? Le formateur il était très très bien. Franchement j'ai bien appris avec lui. Ah ouais, voilà enfin des vrais termes qui sont dits. Tu devrais en prendre de la graine. C'est gros con. Lui, il est hyper incroyable. Hey, j'avais dit, on mange à 13h30 et on a mangé à 13h32. C'est inadmissible. Dans la villa, rien ne va plus. Les tensions sont au plus élevées. Plus qu'un seul plan. Ça y est. Et dans l'ensemble, dans le gymnase, les ballons qui rentrent, les ballons qui dribblent. On avait déjà fait. Je veux un insertion de la balle en timer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça met de la pression, ça, au son. Oui, mais. Fais. Attends. Boum. Un gros boum. Voilà. Prends ça. Ça enregistre. Fais ça, mec. Mais j'ai pété un câble. C'est la fin. J'ai dansé, il a dansé avec moi, putain. C'est une grosse journée. Ouais. C'est une fin
en 2 journées. Incroyable. Raphaël, quel est ton état d'esprit maintenant? J'aimerais moi-même bien le savoir. Déjà, pour les 2 putains de jours de tournage là. Bravo les mecs, vous avez été des titans. Et encore, vous dites les 2 jours de tournage, mais on n'a pas compté la première fois aussi. Hein. Non mais la première fois C'était un putain de jeu d'enfant. Ça y est, on va au parc au pire. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Non mais en termes de conditions, c'était pire la première fois. En termes de difficulté, c'était pire aujourd'hui. Tu vois, la mort en elle-même. Mais surtout pour ce mec qui est vraiment. Ouais, il a tout donné. Hein. Parce que lui en gros, il a servi à rien. Je vous explique juste pour le making of. Et lui, en gros, il a tout fait. Voilà. Donc, ton ressenti alors? Le pire pour ce tournage, c'était avant le tournage. Ouais. Le stress de toute l'organisation en détail, le nombre de personnes que ça a sollicité. Tu m'étonnes. Mais c'était inespéré. Et vendredi soir, samedi soir, on n'avait aucun espoir que ça se passe bien. Ah mais vraiment, ah non mais sincèrement. Une majorité de pourcents de chances que ça se passe très mal. Asna, cette goat qui nous a ramené combien de gens? Au moins, mais il y a eu combien de joueuses? Il y avait 14 joueuses, je crois, 15. 14. On est censé en avoir écouté bien. Voilà. Ouais, j'ai appris que ça allait bien se passer là. Hein. Bah voilà. Là, quand j'ai vu les jeux arriver, je suis wesh. Vraiment, c'était salvateur. Ah mais. Et tu veux pas nous couper en fait? C'est un truc héroïque aussi. C'était l'arrivée des figurants parce qu'on n'était absolument pas sûr des figurants. Il n'y avait que une dizaine d'inscrits. Exceptionnel. C'est bien clair. SQTE nous ont dit t'inquiète, on gère. T'inquiète frérot. Et je n'ai rien su de plus. Combien de figurants? Au moins une trentaine. Au moins. Je les ai comptés. Hein. Il a drop. Je les ai comptés. Il y en avait entre 30 et 35. Exceptionnel. Ils ont drop the mic. Non mais là, toutes les potentielles galères qu'on avait qui auraient pu faire couler le tournage, littéralement. Ça a été sauvé. Ça a été sauvé, mais bien. J'ai besoin de mon bitonio. Parce que là, je peux avancer là. Donc là, c'est une interview bitonio là? Attends, avant le trépied, est-ce que tu peux me choper mon bitonio s'il te plaît? Je sais pas. Mais il est sur le banc. Mais est-ce qu'il doit vraiment filmer ce moment là? Ah mais il est où? Oh le bitonio! Le bitonio! Non mais arrête, t'étais super. Marine, Raphaël et Tristan, vous avez le sincère bravo de Abdel. Mais Abdel c'était un goat hein. Des fois il venait me voir, il me disait, tu sais il n'hésite pas à donner des conseils. Ouais. Il donne des très bons conseils. Oui. Et il force. J'avais quand même beaucoup de fierté pour toute l'équipe. Parce que même si nous on a donné une partie de notre âme dans ce tournage quand même, sans l'équipe on n'aurait jamais réussi. Est-ce que je vais revivre ce que j'ai vécu? Parce que j'ai vraiment kiffé cette expérience. Et est-ce que je vais la revivre un jour? Je sais pas. Mais j'aimerais bien. En fait c'est vraiment après le tournage qu'on reprend une vie normale, sans le poids sur ce cœur. Et c'est un peu dur à exprimer mais je ne suis pas tellement soulagé. Pourquoi? Parce qu'il y a une étape extrêmement importante qui nous attend. Il faut savoir qu'on l'attaque avec énormément de retard. C'est la post-prod. Donc je ne suis pas tellement soulagé. Je suis content, réconforté que le stress soit passé, que ce morceau-là, on a réussi à l'accomplir, ce qui n'avait aucun sens. Mais c'est surtout sur le tournage que la sensation, elle est indescriptible en fait. On ressent tellement de choses au même moment. Il faut savoir jouer avec toutes ces sensations qu'on ressent. Et en même temps, il faut tourner quoi. C'est le tournage en fait qui est le plus important, c'est pas l'après. Tout à l'heure, on va se prendre un McDo, mon ref. Ça va se mettre. On va se tout de suite un extrait de nos McDo. McDo d'après le tournage là, tu as fait du bien par là où il passe. Hein. Et je peux vous dire qu'après il va passer par autre part et ça va être sympa. Oh mec, tu viens de niquer mon plan littéralement. Tu sais quoi, je garde ça, je m'en bats les couilles.